Bonsoir Valérie et bonne année Valérie. Bonne année Adeline. Bon voilà, les vacances sont finies, les travaux reprennent à l'Assemblée nationale, c'est le grand retour du Bourbon Express et c'est aussi le grand retour du budget. Oui. Bah oui, on en revient toujours Oui. au budget. On l'avait laissé en loi spéciale fin 2025, il revient en 2026 à l'Assemblée, mais alors sous quelle forme? Sous forme de projet de loi de finances tout simplement, qui revient au Palais Bourbon. Mais pour parler des discussions, pour les préparer, la ministre des Comptes publics et le ministre de l'Économie ont réuni cet après-midi à Bercy les représentants de tous les groupes parlementaires, alors tous, sauf le Rassemblement national et la France insoumise qui n'ont pas été conviés, et les écologistes et les communistes qui ont décliné. Les autres discutent encore au moment où on se parle, mais peu importe. Pour le président de la Commission des finances, ce sont des discussions totalement vaines. Ça se terminera par un 43. Est-ce que le gouvernement espère que pour aller vite, le Parti socialiste ne vote pas la censure, comme il l'avait fait avec M. Bayrou, en échange de quelques miettes? On verra bien si le Parti socialiste accepte ces miettes. Alors le budget reviendra justement devant la commission des finances dès jeudi prochain. Et figurez-vous qu'Amélie de Montchalin a proposé de s'y rendre, de venir elle aussi en commission pour échanger. Est-ce que la présence de la ministre pourra changer la donne? Allez savoir. En tout cas, les débats vont pouvoir se poursuivre 2 semaines après. Refaire un chaque voix compte sur le budget, Valérie. Les questions au gouvernement ont aussi repris cet après-midi. On en a parlé il y a un instant. Juste avant le début de la séance, l'Assemblée a rendu hommage aux victimes de l'incendie à Crans-Montana en Suisse. Absolument. À la demande de la présidente de l'Assemblée nationale, 1 minute de silence a été observée en tout début de séance. « 40 personnes ont péri dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026. Un drame qui a aussi fait 119 blessés. Et c'est pour rendre hommage aux disparus, aux blessés et à tous leurs proches que Yael Braun-Pivet a transmis ses condoléances au nom de tous les élus. Un peu plus tard, dans l'hémicycle, le député démocrate Christophe Blanchet est revenu sur le drame. Lui qui connaît bien le sujet, l'élu du Calvados, a dirigé plusieurs établissements à Caen, dont une discothèque. Alors pour lui, les mesures de sécurité, les normes de sécurité n'ont plus aucun secret, mais elles n'auraient pas tout à fait été respectées en Suisse. Pas d'alarme incendie, trop de monde au mètre carré, pas de système de désenfumage, pas de textiles ou matériaux inifugés, un nombre insuffisant de sorties de secours. Ce qu'il s'est passé ce 1er janvier peut à tout moment se reproduire en France. Il ne s'agit pas de réinventer des normes ou des réglementations, mais de faire appliquer strictement celles qui existent. Alors dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur précisera que les préfets procèdent déjà à de très nombreux contrôles dans les établissements recevant du public, mais qu'ils seront dorénavant renforcés. Le travail reprend aussi pour la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public précisément. Oui, mais alors attention Adeline, cet après-midi, son président a prévenu, on reprend les auditions, mais seulement dans de bonnes conditions. Jérémy Patrier-Létus a réuni le bureau de l'instance pour dire stop aux échanges tendus, stop à la mauvaise ambiance. Il ne veut plus voir sa commission transformée en, je le cite, tribunal politique, en procès individuel ou en lieu de la politique spectacle. Le député Horizon a réuni toute la bande aujourd'hui à 16h pour redonner un cadre clair et repartir sur de bonnes bases. Une démarche nécessaire pour la députée qui va suivre, Sophie Taillé-Polian, est l'une des secrétaires de cette commission. On l'écoute. Tout le monde a convenu, y compris le rapporteur, y compris l'intégralité des groupes politiques qui étaient représentés quasiment tous, que les choses ne s'étaient pas déroulées correctement ces dernières semaines. Et je crois que ça a donné une image déplorable de notre Assemblée et des commissions d'enquête. Alors dans cette réunion, il a notamment été demandé d'arrêter de diffuser des tweets, des vidéos publiées en direct sur les réseaux sociaux. Tweets de Charles Aloncle. Une remarque visant directement, vous l'avez deviné, le rapporteur UDR Charles Aloncle. Et si le moindre extrait tronqué se retrouve sur le net, Jérémy Patrier-Létus l'a promis, il suspendra à nouveau les auditions, c'est dit. Merci Valérie, merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix.